Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre L'expérience de la falaise avec l'auteur Félix Tanguay. On vous présente un reportage sur l'église Saint-Mathias dans le diocèse de Saint-Hyacinthe et on parle du livre La peur rouge, l'histoire de l'anticommunisme au Québec avec l'historien et auteur Hugues Théoret. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter de spiritualité et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence Félix Tanguay. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Félix Tanguay, vous avez une formation en histoire, en linguistique, en sciences des religions, mais vous êtes actuellement professeur de français dans la région de Québec et vous êtes l'auteur de ce livre dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, L'expérience de la falaise, une spiritualité du lâcher-prise, publié aux éditions Novalis. Alors, comme je viens de le dire, c'est de ce livre que j'aimerais parler avec vous. Dans la première partie de votre ouvrage, vous manifestez un peu cette spiritualité du lâcher-prise. Elle a dans la culture actuelle, c'est quelque chose d'assez populaire. Alors, pouvez-vous nous parler de qu'est-ce qu'on entend généralement aujourd'hui par cette spiritualité du lâcher-prise? Oui. En fait, actuellement, le terme lâcher-prise, ça veut dire un peu tout, un peu rien. On l'utilise un peu de manière intuitive, un peu pour n'importe quelle situation. Donc, le lâcher-prise, ça peut être, par exemple, abandonner un ressentiment, une idée négative, lâcher prise sur une mortalité, sur un projet. Donc, ça peut vouloir dire respecter ses limites, éviter lâcher prise sur le contrôle qu'on essaie d'avoir sur les autres parfois. Donc, abandonner son ego, ça peut vouloir dire simplement laisser tomber quelque chose, l'acceptation. En fait, c'est tout ça, mais c'est rien de tout ça tout à fait non plus. Et donc, c'est une version un peu confuse de cette spiritualité du lâcher-prise dont vous faites l'histoire, une brève histoire dans votre livre. Alors, pouvez-vous nous parler justement de qu'est-ce que cette spiritualité du lâcher-prise, elle a différentes apparitions à travers l'histoire. Pouvez-vous nous en dresser un portrait des principales étapes telles qu'elles s'est déployées à travers l'histoire? Oui, bien, ça va être assez résumé. C'est un peu complexe, mais c'est pour comprendre le lâcher-prise. C'est intéressant d'aller voir d'où ça vient exactement. Et donc, pour retracer cette histoire-là, il faut remonter aux États-Unis vers les années 1850, dans le contexte du protestantisme, où on a des pasteurs protestants, par exemple un monsieur qui s'appelle Spencer, qui évoque la métaphore de la falaise, carrément. Et ces gens-là disent qu'ils l'ont déjà entendu à l'oral. Donc, ça circulait à l'oral. La métaphore du lâcher-prise, où on a quelqu'un qui est agrippé sur un précipice et qui a peur pour sa vie, mais qui doit lâcher prise pour être sauvé. Donc, on est dans un cadre chrétien protestant. Et à partir de ce moment-là, ça a été utilisé par plein de courants spirituels. La guérison mentale. William James, le père de la psychologie américaine, l'a utilisé et lui a donné ses lettres de noblesse, si on peut dire. Indépendamment à ça, M. Denis, en Asie, donc dans le bouddhisme zen japonais, un monsieur qui s'appelle Suzuki faisait la traduction d'un moine zen japonais du Moyen-Âge japonais, et qui lui aussi fait parle d'un lâcher-prise, ou en anglais letting go, d'une personne qui est agrippée sur une falaise, comme si, bon, il y a quelque chose de fascinant de voir que il y a deux sources à ça, donc en Occident et en Orient, et par le biais de la même métaphore.
Alors, c'est intéressant de voir à quel point vraiment indépendamment cette vision de comment faire face au monde se déploie indépendamment dans deux vraiment régions du monde. Et donc, il y a peut-être quelque chose de la philosophie et des religions. Il y a quelque chose derrière qui est profondément humain et qui émerge de la réflexion par rapport à la vie. Vous, de cette histoire et de l'histoire de cette apparition, vous offrez votre propre vision. Vous nous offrez un examen plutôt détaillé de cette notion confuse du lâcher-prise. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, Félix Tanguay, la spiritualité du lâcher-prise? Je me permets de lire la définition que j'en ai, que je propose. C'est pas évident de proposer quelque chose, là, mais le lâcher-prise serait une expérience intérieure, volontaire et involontaire, je mets l'accent sur les deux, de régénérescence spirituelle, donc une transformation du cœur qui survient lorsqu'une personne a épuisé toute la force de sa volonté, de son ego, et n'a d'autre option que de laisser place à la force de la vie, à la force de la vie qui libère, comble, élève, qui nous rend vraiment le vrai bonheur. Et puis, Monsieur Denis, j'ai pas fini. Moi, j'ai essayé de voir les aspects qui reviennent toujours. Donc, j'ai essayé de trouver à ces expériences particulières-là une ossature universelle, des aspects universels. Donc, on peut retrouver dans toutes les religions, essentiellement le christianisme et le bouddhisme ici, mais dans certains d'autres courants spirituels et même chez les psychologues. Donc, je mets le doigt sur la foi en la vie. Un engagement personnel dans une voie de pratique, dans un chemin, dans une communauté, c'est important. Un truc que j'appelle la chute céleste, un peu poétiquement, mais ça veut simplement dire une certaine ascèse, une simplification de sa vie, une retenue en toute chose. Dans le christianisme, on parle d'abandonner la terre pour les valeurs spirituelles, donc on est là. La relation à soi, en fait les trois relations, la relation à soi, à l'autre et à la vie. La relation à la vie correspond à la dimension verticale, la relation à l'autre correspond à la relation horizontale, la dimension horizontale, et la relation à soi correspond à la dimension en profondeur. Il faut, dans notre vie quotidienne, tenter d'améliorer le plus possible ces trois relations-là. Donc, et toutes ces dimensions du lâcher-prise qui se sont retrouvées, manifestées à la fois dans l'histoire, mais également dans la formulation que vous voyez, vous, de cette spiritualité aujourd'hui, on pourrait voir beaucoup d'éléments de cette spiritualité qui sont particulièrement adaptés à notre société d'aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous manifester en quoi la spiritualité du lâcher-prise, elle est spécifiquement adaptée à notre monde d'aujourd'hui en 2020? Oui. Ce que je propose, cette ossature commune du lâcher-prise avec tous les aspects, il y a quelque chose de flexible. Je pense que ça parle à plusieurs personnes, du croyant au non-croyant. Même parfois, j'essaie de m'adresser aux non-croyants pour essayer d'insuffler une foi possible, de dépasser le matérialisme actuel qu'on connaît. Donc, il y a quelque chose de très flexible. On peut mettre en pratique tout ça dans son cadre de croyance personnelle. Donc, je pense que c'est adapté à notre situation où il y a une grande diversité de points de vue. Par ailleurs, et ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que pour comprendre le lâcher-prise, justement, il ne faut pas isoler une chose, dire voilà, le lâcher-prise, c'est abandonner un ressentiment. Oui, mais c'est plus que ça. Si on fait seulement l'isoler, ça finit par devenir quelque chose de un peu superficiel. Donc, de prendre le tout comme un chemin
une progression spirituelle complète. Ça permet peut-être de répondre, de donner une belle réponse à notre société qui est souvent un petit peu superficielle, qui manque de profondeur. Donc, en ce sens-là, je pense que ça peut s'adapter à la société contemporaine. Très bien. Alors, à nos téléspectateurs, j'invite à se procurer ce magnifique ouvrage publié aux éditions Novalis, L'expérience de la falaise, une spiritualité du lâcher-prise. Alors, Félix Tanguay, je rappelle que vous avez une formation en histoire, en linguistique, en sciences des religions et vous êtes actuellement professeur de français dans la région de Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Denis. De notre côté, on va aller voir un épisode de la série À la découverte du patrimoine. On se rend aujourd'hui dans le diocèse de Saint-Hyacinthe à la découverte de l'église Saint-Mathias. Je m'appelle Sylvain Loisel, je suis marguillier à la paroisse, à l'église de Saint-Mathias sur Richelieu. La paroisse, elle date de 1739. En fait, dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, c'est la 3e plus vieille paroisse du diocèse. L'église a été construite en 1784 et on est actuellement dans l'église d'origine. Donc ici, c'est la plus vieille église de la région d'origine et on en est très fiers. Curé qui a été nommé pour la paroisse Saint-Mathias, c'est l'abbé Pierre Picard en 1777. En 1779, il y a eu la décision de déménager le cimetière à l'endroit du cimetière qui se trouve actuellement. Donc le cimetière actuel est autour de l'église. Et 1818, on a décidé de faire l'enclos du cimetière. Donc, c'est, je crois, unique là, au Québec, à tout le moins. Certains nous disent même en Amérique du Nord, mais du moins au Québec. Les artisans qui ont bâti, ou les entrepreneurs qui ont bâti l'église en 1784 comme tel, c'est Joseph Latour et Jacques Picard. Imaginez-vous quand, dans les années 1817, le clocher, qui était aussi en bois, là, il n'était pas recouvert de métal du tout, menaçait de s'effondrer. C'est François Bessette et François-Xavier Marcoux qui ont entrepris là, ces travaux-là. Et c'est à ce moment-là que le clocher a été recouvert là, de fer blanc pour assurer justement une protection là, au niveau des intempéries à cet égard. Le clocher, on parle d'un clocher de 110 pieds de haut. Et en même temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agrandi le chœur. Au niveau des vitraux aussi, là, il y a des motifs au niveau de l'architecture. Et ils ont refait aussi là, la reconstruction de la sacristie, donc la sacristie actuelle là, que nous avons. En 1802, la lampe du sanctuaire, c'est du bois sculpté recouvert de feuilles d'or. Mathias, le patron, en 1809, vous voyez la peinture qui est face au maître-autel, donc c'est l'élection de Saint-Mathias. Cette peinture a été faite l'année là où son patron, Louis Dulonpré, donc un peintre originaire de Saint-Hyacinthe. Plusieurs sculptures ont été faites par la suite. Donc, il y a eu des bonifications. Villon et ses élèves ont fait le maître-autel. Donc, Villon a eu quand même un grand impact en notre Église au niveau de la nef. Donc, on a entre autres des médaillons. Donc, Jésus au désert, la Nativité, l'ensemble également là, comme tel du cœur. C'est tout recouvert de feuilles d'or, ces sculptures-là. Donc, et ça, ceux qui ont fait ça, c'est René Saint-James, Paul Rollin et Jean-Baptiste Barret.
En France, on dit que ce qui témoigne de notre histoire, ce sont les châteaux. Mais au Québec, ce sont nos églises qui témoignent de notre histoire. Puis nous, on est très, très privilégiés à Saint-Mathias aussi que nos paroissiens puis notre population en prennent conscience. On a un château avec nous autres qui témoigne de l'histoire et qui fait en sorte qu'on peut grandir aussi dans la foi avec cette église-là. Saint-Mathias, vous savez, c'est l'apôtre qui a remplacé Judas Iscariote. Donc, Matthias était un des disciples très fidèles du Christ. Donc, il suivait Jésus. Et c'est une des valeurs qu'on a à Saint-Mathias, la fierté, la fidélité également. Donc, c'est quelque chose qui nous représente bien, même aujourd'hui. Et regardez, même plusieurs années auparavant, également, les paroissiens s'y retrouvaient avec le patron de Saint-Mathias. Toujours, nous, la priorité au niveau de la paroisse, en fait, on a deux grandes valeurs, si vous voulez, ou priorités, l'accueil et les familles. Le patrimoine témoigne, en quelque sorte, de notre foi, témoigne de la foi des gens qui ont bâti cette église-là, pierre par pierre. Et chaque personne, chaque membre de la communauté, par exemple, au niveau des catéchèses. Souvent, on va vivre les catéchèses avec les jeunes en prenant, on vient dans l'église ici, là, on regarde un aspect de l'église et là, on va faire des liens avec les thèmes que l'on aborde au niveau de la catéchèse. Par rapport à ça, elle est riche en histoire, cette église-là, et ça témoigne justement de la foi et de l'importance que les gens de la communauté là, accordaient aussi à Dieu à cet égard. Petite anecdote également, les parents du frère André Bessette et les grands-parents du frère André se sont mariés en notre église à Saint-Mathias. Donc, on vous invite tout le monde à venir visiter notre belle église à Saint-Mathias. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Ça fait toujours plaisir de recevoir les visiteurs et de vous faire une visite de notre église. Donc, bienvenue à tous. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler d'histoire du Québec et pour en discuter, nous avons avec nous M. Hugues Théoret. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Hugues Théoret, vous êtes historien, vous enseignez actuellement à l'Université d'Ottawa ainsi qu'à l'Université du Québec en Outaouais, mais vous êtes également auteur de plusieurs livres, dont celui que j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui. La peur rouge, histoire de l'anticommunisme au Québec de 1917 à 1960. Alors, j'aimerais parcourir un peu cette histoire de l'anticommunisme avec vous. Pouvez-vous d'abord peut-être nous décrire le Québec de ces années 1917, 1960, 1917, c'est la Révolution russe, on le sait très bien. Comment est-ce que c'est vécu ici même au Québec et quelles sont les différentes luttes politiques et idéologiques qui se présentent à nous à cette époque? Bien, d'abord, c'est intéressant de noter dans mes recherches que j'ai constatées, j'ai été très étonné de voir que lors de la Révolution russe de 1917, la presse canadienne-française en général ne manifestait pas beaucoup d'intérêt pour ce qui se passait du côté de la Russie, malgré tout l'impact que ça avait. Pour la raison simple, c'est qu'on est beaucoup plus préoccupé par la Première Guerre mondiale, en particulier tout le débat entourant la crise de la conscription au Canada français. Donc, la couverture médiatique, les yeux sont davantage tournés vers le front en Europe et surtout sur le front intérieur ici au Canada sur tout le débat, la crise de la conscription. D'ailleurs, la crise de la conscription qui va un peu relancer, si vous voulez, tout le débat là, entourant l'impérialisme au Québec, au Canada. Donc, le mouvement nationaliste canadien-français vraiment émerge vraiment de cette crise de la conscription. Bien entendu, qui avait pris son essor lors de la guerre d'Afrique du Sud, la guerre des Boers autour de 1899, qui avait connu un second souffle avec la loi navale de 1910. Mais c'est vraiment lors de la crise de la conscription, incluant la crise scolaire du règlement 17 en Ontario, mais particulièrement la crise de la conscription, que va
naître ce mouvement nationaliste canadien-français. Donc, les luttes politiques au Québec sont davantage marquées par, à cette époque-là, ça va être marqué à l'époque la crise de la Constitution en 1917, mais donc mouvement nationaliste donc qui va naître de ça et qui va, comme on le sait, perdurer là au-delà de la Révolution tranquille dans les années 60. À partir des années 30, j'imagine, avec la crise financière, l'économie prend de plus en plus de place et les systèmes économiques et politiques prennent de plus en plus de place sur l'échiquier politique et idéologique, ici même au Québec. En réaction et pour faire face à cette crise et aux conséquences économiques spécialement vécues au Canada français et au Québec, vous manifestez que le communisme devient vraiment une menace à cette époque-là, du moins au point de vue théorique. Alors, pouvez-vous nous dire un peu comment cet anticommunisme naît-il et comment est-ce que la religion va vraiment être le vecteur ou, disons, l'institution principale de cette lutte contre le communisme? C'est intéressant, oui, bonne question. D'ailleurs, c'est sur le front syndical que va naître vraiment le sentiment anticommuniste au Québec. C'est pas un hasard, d'ailleurs, si la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, la CTCC, va voir le jour en 1921, parce que c'est cette même année-là que va naître le Parti communiste canadien en 1921. Donc, si on veut, la CTCC va naître en réaction en partie au Parti communiste canadien, qui, il faut le dire, avait quand même noyauté toutes les centrales syndicales affiliées je dirais, aux grandes centrales américaines qui étaient, il faut le dire, là, noyautées par les communistes, le Parti communiste canadien. Donc, c'est sur le front syndical que va naître vraiment ce sentiment, cette lutte anticommuniste et qu'il faut resituer dans tout le contexte de l'époque des années 20, en particulier dans les années 30, on le sait, la doctrine sociale de l'Église qui avait vu le jour sous Léon XIII en 1891, Rerum Novarum, qui va renaître en 1931 dans le contexte de la crise économique. Dans la 40e année, on le sait, je m'excuse mon latin, quadrasimio anno, donc dans la 40e année qu'on va faire renaître célébrer le 40e anniversaire de la doctrine sociale de l'Église qui va renaître, mais sur un fond d'anticommunisme, il faut le dire. Comment est-ce que c'est vécu un peu cet anticommunisme par l'élite, on pourrait dire, cléricale de l'époque? Comment va s'incarner cet anticommunisme par le clergé de l'époque, ici même au Québec? Voilà, donc cet anticommunisme qui va vraiment, comme je l'ai dit, va naître dans les années 20, mais qui va prendre beaucoup d'ampleur dans les années 30, va s'exprimer sous la forme d'un anticommunisme de plume, donc à forte tendance religieuse, très appuyé par le clergé, d'abord par la création de l'École sociale populaire en 1911 et qui est dirigée par le jésuite Joseph Papin Archambault, qui va se faire, si vous voulez, je l'appellerais le croisé. Hein. Il va mener une croisade contre le communisme en utilisant des publications comme l'œuvre des tracts, notamment, mais en publiant des brochures comme, je prends un exemple, le manuel anti-bolchevique en 1931. Donc, Joseph Papin Archambault, qui va mener cette lutte-là contre le communisme et qui va vite avoir beaucoup d'appui, non seulement au sein de l'Église catholique de l'époque. Je pense notamment à Montréal, au coadjuteur de l'archevêché de Montréal, Monseigneur Georges Gauthier, mais aussi et surtout, j'oserais dire, du cardinal Villeneuve à Québec, qui était farouchement anticommuniste et qui vont trouver beaucoup d'alliés aussi dans la société civile, chez des laïcs, chez des intellectuels canadiens-français. Je pense à Philippe Hamel, je pense à Esdras Mainville, je pense même à André Laurando, qui vont épouser cette lutte contre le communisme. Parce qu'il faut le dire, c'est qu'on voyait vraiment les communistes comme l'ennemi du catholicisme. Vous l'avez mentionné, vraiment un anticatholicisme de plume, mais le haut clergé, pourrait-on dire, avec le cardinal Villeneuve, par exemple, va quand même avoir un côté politique, puisqu'il va faire des alliances, notamment avec le gouvernement Duplessis. Parlez-nous un peu de ce jeu d'alliance entre le pouvoir ecclésial et le pouvoir politique, d'une part, dans cette lutte anticommuniste. Donc, le clergé catholique québécois fait alliance, si vous voulez, avec les autorités politiques à Québec, en partie avec Maurice Duplessis, qui, on le sait, va être élu successivement jusqu'à sa mort en 1959, hormis un court mandat d'Adélard Godbout, là, à cause de la conscription de 39 à 44. Mais pendant toute cette période, donc de 36 à 59,
fortement dominé par Maurice Duplessis. Avec la collaboration du clergé catholique, on va mener cette lutte contre le communisme qui va s'exprimer dans les publications, comme je l'ai dit dans l'œuvre des tracts, dans la majorité des journaux canadiens français. Je pense au Soleil, Le Droit, Le Devoir, très anticommuniste. Donc, cette peur rouge, comme vous dites, selon vous, maintenant, on est presque un siècle plus tard, là, dans cette lutte anticommuniste, comment est-ce que vous la percevez? Est-ce qu'elle était exagérée, cette peur rouge, ou y avait-il vraiment raison de s'inquiéter? Bien, c'est une bonne question. D'ailleurs, j'ai pris soin de... À l'époque, on parlait plutôt... Il y avait d'ailleurs un manifeste qui avait été publié par l'œuvre des tracts qui s'appelait « La menace communiste » donc, au Canada, la menace rouge. Et j'ai pris soin d'utiliser le terme « la peur rouge » plutôt que « la menace rouge » parce que la peur, ça réfère à autre chose. C'est pas toujours réel, c'est pas toujours rationnel. Je dirais que dans le contexte politique de l'époque, peut-être que cette peur rouge est un peu exagérée compte tenu des effectifs du Parti communiste canadien au Québec. La force de frappe de l'organisation communiste au Québec, qui était somme toute pas très importante. On parle de quelques centaines de membres. Mais du point de vue de l'Église, cette peur-là n'était pas exagérée. Quand on pense qu'on avait foncièrement, on avait vraiment peur du communisme, parce que le communisme, le bolchevisme en général, c'était l'ennemi du catholicisme, l'ennemi du cléricalisme. Pourquoi? Parce que les bolcheviks, les communistes à l'époque, prônaient l'athéisme. Et l'athéisme qui était vraiment l'ennemi du communisme. Donc, il faut situer ça dans le contexte de l'époque. À d'autres périodes de l'histoire, l'ennemi du catholicisme, c'était le protestantisme. Mais vraiment, pendant toute cette période de 1917 à 1960, là, en partie au Québec, l'ennemi du catholicisme a été le communisme, hein, à cause de cette peur rouge, à partir de laquelle, d'ailleurs, sur cette base-là, que Duplessis a été réélu successivement et qui était beaucoup plus répandue qu'on le pense, non seulement au sein de l'épiscopat, mais aussi dans les paroisses, dans les villages au Québec. On le voit dans les journaux, dans le discours des curés, des communautés religieuses, dans les collèges classiques. Donc, vraiment, le Québec de cette période-là était farouchement anticommuniste et on le doit, si on peut dire en partie, à ce combat que l'Église catholique va mener en alliance avec le gouvernement Duplessis contre le communisme pendant plus d'un demi-siècle. Et pour approfondir cette question, j'invite nos téléspectateurs à lire votre livre « La peur rouge, histoire de l'anticommunisme au Québec », publié aux éditions du Septentrion. Hugues Théoret, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes historien, auteur et actuellement enseignant à l'Université d'Ottawa ainsi qu'à l'Université du Québec en Outaouais. Alors, Hugues Théoret, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.